conformément à la météo. Pas de vent, pas de mer, rien, pas de dauphin. Je me suis trompé tout à l'heure. Je dis on va en voir avec une mer pareille. Là. Dès qu'il y en a un qui apparaît, on le verra. Rien du tout. Ben, c'est un bon jour pour bosser. Mise en ligne et montage, classage et tout ça, quoi. Du boulot. Il va falloir penser à se faire manger aussi, vos clients. Tout là-haut, à le bord. Tout devant. Pour très bientôt, que l'atra. Faro Oya, ou les grosses vagues. Lui, il nous aura fait des grosses vagues. On arrive sur les bords là, il y a comme un fleuve. On voit bien hein, comme ça rentre là. On est à 6,9 là. Des deux côtés. Et nous là, ça y est, on rentre dans le jus. Wow, c'est magnifique. On est à 8,8. Ça dépote. 9 nœuds 2. Ah là on est sur le fleuve. Ça bouge pas dans la barre, le problème. Ah c'est magnifique. 8 nœuds. Oh, oh. Ah, il vaut mieux pas essayer de sortir. Hein. En voilier du moins. Là il y a une barre qui arrive face à nous. Le plus fou c'est qu'on s'en rend pas bien compte qu'on va si vite. Oh la barre, magnifique. Ah, la bouée comme ça dépote là. Là on est à 7 nœuds toujours. Dans la barre ça joue pas énorme hein. Voilà, il part un peu, il faut rectifier mais il n'y a pas de... c'est pas dur quoi. C'est comme le palonnier en kite. Il faut être très très délicat, très souple. Pas sûr qu'il m'ait manqué ceux-là, là, les taxis. Artisanal. Bon, on vient de passer derrière nous, c'était assez compliqué. Ça y est, on vient de retrouver le chenal. Là, il y a de belles couleurs. Le Tabasco là-bas. On a fait tout le tour par la lagune, par là, et remonté là, pour arriver ici. Voilà, les plages d'Algarve. Aujourd'hui nous sommes samedi, donc il y a du monde. C'est bondé là. Bon, il est 18 h, donc les gens s'en vont. Pas tous, mais... Et voilà la sortie. On voit bien tout le flux. Qu'est-ce que c'est beau. Le torrent, on est dans le torrent. Ça nous fait un peu penser à Formentera. Mais avec moins de fada. Beaucoup plus calme et un peu plus sauvage. Et voilà le Tabasco. Oh. Lui là, c'est le dernier portugais. Demain soir,
c'est un coucher de soleil international que je verrai. Parce que je serai dans les eaux internationales. Et il y en avait un comme ça tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Il n'y a jamais eu un soir, c'est vrai ça, un soir nuageux qui me cache le soleil. Il fait vraiment un climat ici. C'est parti! Légèrement en mode stress parce qu'il y avait 2,10 mètres de profondeur. Allez, c'est bon. On va vers plus de profondeur là. Parce qu'on part à marée basse. Et au revoir aux voisins, les Anglais. Alors ce n'est effectivement pas le meilleur moment pour partir puisque là on est vraiment à marée basse, basse, basse. Ça commence à remonter, mais je n'ai pas pu faire autrement. C'est comme ça, il y a des impératifs dans la vie. J'ai eu beau passer 3 fois ici, mais l'angoisse est toujours la même. Donc voilà, il nous annonce 0,8 m, 1,4 m, enfin par ici là très très peu profond. 1,4 m là, 0,4 là, 0 mètre, ligne de niveau 1 mètre. Mais en fait ça passe bien, on est passé à 5 mètres. Voilà, là on revient dans les grands fonds, enfin 3,80 m là, mais après c'est tout bon, il n'y a plus de doute. Et ben voilà, bientôt 50 minutes que nous sommes partis. Au fond là-bas, Culatra. Et là le premier mouillage à l'entrée. Bye bye la lagune, bientôt. Je dirais qu'il y a un peu d'air. Alors, si ça pouvait être le cas. Quel bonheur absolu. C'est vrai que j'ai envie là quand même de faire du bateau, enfin de faire un peu de voile. De la voile, pas pourquoi un peu de faire de la voile, j'ai envie. Ouais. Là ça fait une semaine que statique, ici, au Culatra ou en haut à Faro. Maintenant c'est l'heure du départ, c'est l'heure du grand retour. Demain, arrivée Cadix en Espagne. Il va falloir attendre 2 jours avant d'espérer pouvoir passer Gibraltar. Donc je vais descendre un peu sur Arbaté. Voilà le programme. La sortie. Ultime passage devant Farol. C'était bien sympa ici. Il est 10h30. Bouée numéro 2. Ça veut dire qu'on est bientôt sorti. Le jour où il y avait le plus de bateaux ici, c'est le jour de notre arrivée, le 9 juillet, avec Steph, que j'embrasse ici, qui m'a abandonné. Et oui, je suis tout seul, bien sûr. On l'aura remarqué. Il y en avait partout, des pêcheurs, partout. Alors comme je ne connaissais pas du tout à l'époque, on ne connaissait pas les us et coutumes du vieux, je me disais, mais comment on fait? On peut passer entre eux, on peut... Heureusement, il y a un voilier qui venait de sortir. Et lui, j'ai remarqué que lui, il avait mis les gaz pour sortir et puis il s'était faufilé à travers tous ces pêcheurs. Il y en avait là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Encore une page qui se tourne pour le Tabasco. Tout ce bazar dans le cockpit, ça veut dire que on va envoyer le code. Le temps s'y prête plus que jamais. Il y a 7 nœuds de vent à 70 degrés. Et voilà. Et voilà, poste. Il est 20 h. On a fait la moitié de la route, 40 000 sur les 80 à faire évidemment. Si on a fait la moitié, c'est qu'on a fait 40. C'est qu'on a 80 à faire plutôt. Premier coucher de soleil en mal. C'est le même que ce que l'on voyait dans la lagune. Mais là, on est en mouvement. Bilan de la journée. Moteur. On a fait la matinée, un petit peu de voile. Après, j'ai envoyé le code. Ça a duré 3 heures. 3-4 heures sous code. Et puis vers 16 h, on a remis le moteur. Et puis j'ai tout rangé. Là, on va se préparer à la nuit. J'ai allumé le radar. Puisqu'on est au moteur. Tout va bien, il fait encore beau. Bon, il est temps d'aller peut-être se couvrir un peu. Et ça fait un petit apéro. C'est pas parce qu'on est tout seul qu'on va se laisser abattre. La mer est magnifique. Il y a un petit courant quand même d'ouest. On marche à 5 nœuds 8, ce qui n'est pas normal. Hein. Alors que 5 nœuds en moyenne, 5 nœuds, ça va monter là. Non, 5 nœuds 5, voilà. Ce qui n'est pas normal, sachant qu'on n'est qu'à 2000 tours minute. Il marche fort. C'est les algues. Je pense que ce sont les algues
qui sont contre la coque là, qui font un effet lubrifiant et ça glisse. Quelle belle lune. Magnifique lune, magnifique nuit. Je suis à 1500 tours minute, on marche à 4 nœuds 5, il reste 35 000 à faire, je ne veux pas arriver trop tôt, alors je réduis le moteur. J'ai la GV, tout autour de nous il y a des bateaux, on va arriver dans une sorte de rail, il va falloir faire très attention. On voit les lumières du continent déjà, je ne veux pas arriver trop tôt, parce que je ne veux pas arriver de nuit surtout, parce que Cadix est une grande baie. En journée ça va, mais de nuit ça risque d'être un peu compliqué. Alors allons-y calmos. Et si je sens que j'arrive vraiment trop tôt, je vais tout couper. Et puis je vais rester sur place, comme ça, me laisser dériver gentiment. Il fait beau, il fait vachement beau ce soir. Bon là il est 21h30, il est pas tard. 21h30 exactement. On est à 33 008. On marche à 4 nœuds 6. Alors quand je dis que c'est un petit peu compliqué, voilà quoi, voilà la baie de Cadix. Il faut rentrer ici. Et alors il y a un mouillage ici, ou un autre où je sens plutôt ici, après le pont, et un autre avant le pont. À voir demain. Il y a des lumières partout. On est à une quinzaine de milles de Cadix. Il est 1h moins 10 et il y a des lumières partout. Alors c'est pas que des bateaux, il y a aussi des zones d'interdiction d'exercice militaire, des parcs de poissons. Alors là il y a des lumières mais d'une puissance en face impressionnante. Des lumières rouges qui flottent, et qui flottent à l'horizon je veux dire, c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Où je passe? Donc ça, c'est une zone d'exercice militaire. Ça, ce sont des zones de réserve de poissons. Donc je vais passer là au milieu. Mais il y a des reflets de lumière partout. Je vais faire ça. Pour après arriver sur Cadix, ici. Je pense que je peux abattre, si je cadre c'est mieux, je pense que je peux abattre dès à présent un petit peu. Là je suis quand même à 10 000 de cette zone là, j'ai un peu de temps, j'ai 2h30 devant moi. Là il y en a une pas loin du tout, alors il éclaire fort lui, lui il sera à 200 mètres là, mais ça va, il tourne sur son bâbord. Là un autre un peu plus loin là-bas, il est tellement près qu'il éclaire tout le bateau. On voit les hommes travailler à l'arrière. Arrivé de nuit à Cadix, 4h du matin, 4h15, tout va bien à bord. Cadix et son phare droit devant. La nave c'est pas compliqué, on est parti d'ici, on a oublié tout le golfe jusqu'à Cadix. Et là nous y voilà, on va finir d'approcher 3002 et puis on va remonter ici. Jusque là il y a un pont. Là, et mouillé ici, avant ou après le pont, je sais pas, au calme. Nous voilà dans le canal principal, c'est comme ça que ça s'appelle, d'accès à Cadix. Voilà, hop là. Alors la nuit c'est rigolo parce qu'on s'imagine les lieux, on reconstitue les lieux, mais c'est pas forcément ce que l'on va découvrir quand il fera jour. Et là on voit un mélange de bâtiments, de jolis bâtiments un petit peu historiques et de ports autonomes, ports industriels très singuliers. Arriver la nuit dans un endroit comme ça, c'est quelque chose encore, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de lumière. Bon, heureusement nos plotteurs et nos applications, parce que sinon souci. Bon, il y a deux gros bateaux qui me sont passés très près, un qui rentrait à fond la caisse et un qui sortait. Un feu vert là. Ah, il est là le feu vert. Ah, celui que je vois loin devant, ouais, c'est bien la pharmacie. Des fois tu confonds le feu tribord avec la pharmacie.
Alors il y en a un là de feu. Ah ouais, je suis pile poil dans le... On continue à s'enfoncer dans le canal pour aller ici. Les lumières de Cadix. Et le pont avec ces flèches rouges là, il y a 3 flèches rouges. Et de loin, c'est ce que je prenais pour les filets de pêche de ferme aquacole. C'est affolant. Les tripes que l'on peut se faire. L'imagination galope au large. Incroyable. Là, il y en a un énorme qui sort et qui me klaxonne. Je ne sais pas si c'est moi. Oh, il est balèze. Non, ça va, il vire, il vire. La difficulté avec toutes ces lumières, c'est que quand se pointe un bateau, ben on le confond avec les lumières de la côte. Je croyais qu'on ne voit pas bien comme nous. Ben, nous avançons. Oh là. Ouais, non, il vire court. Ça reste impressionnant. Eh ben, il a 2 containers celui-là, tiens. Et la lune veille toujours sur nous. Le jour pointe le bout de son museau. Il y a encore un pont de franchi. Alors là-bas, il y a un kata et un voilier au mouillage. Ça soulage de voir ça, tiens. Moi qui n'aime pas aller dans les mouillages déjà marqués par d'autres voiliers. Mais là... Allez, on va surveiller les fonds. Là, il y a 3,90 m. Voilà, arrêt moteur. Il est 7h moins 20. Ah bah celui-là, alors, c'est un mouillage insolite. Waouh. Un de plus. Presque sous le pont. Il y a 2 voiliers devant moi. Il y en a 3 ou 4 un peu plus haut là-haut. Bon, on ne peut pas dire que ce soit magnifique, hein, mais ça, je m'y attendais. Là derrière, il y a une petite marina pour petite embarcation. Il faut, paraît-il, appeler VHF 9 pour demander de laisser son annexe. Oh, la lune qui s'en va derrière les nuages. Ça risque d'être un peu nuageux aujourd'hui. Ah, j'ai mis le beau pavillon du port de Bandol et l'Espagne. Le Portugal a été affalé. Bon, on va aller rentrer les données sur le livre de bord, comme d'hab. J'ai les pieds qui... À force de faire du moteur comme ça, là, ça picote dans les pieds. Et ça va picoter pendant quelques heures encore. C'est pas la première fois que ça me le fait. Cadix, nous voilà. Alors, la belle ville de Cadix se trouve là-bas. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'on va prendre le petit vélo et on va aller visiter tout ça. Bon, une fois qu'on sera reposé, hein. Il n'y a pas urgence. On va aller faire un peu dodo là, voir si j'arrive à dormir un peu. Pas dormir beaucoup. Alors cette nuit, j'ai fait des petits sommes d'un quart d'heure, mais ouais, 4 maximum. Ah, El Corte Inglés, grand magasin. Mais je suis pas plus fatigué que ça. Qu'il est sale le pont. Je l'ai brossé hier, mais on va quand même aller se reposer, sinon ça va pas le faire. Éteindre les feux de nave, boire un coup aussi. C'est parti pour Cadix. Alors le Tabasco derrière moi là-bas au mouillage. Ici l'entrée de la marina, enfin, une des marinas. Celle-ci est un peu plus éloignée peut-être de la vieille ville touristique de Cadix. Nous on a le Tabasco en roulette. On va voir à la marina comment ça se passe. Celle-ci c'est la marina de Levento, quelque chose comme ça. Je retourne au Tabasco. Ce match, je suis pas mouillé très loin. Enfin bon, parce que, alors c'est possible dans cette marina des Viento de Levante, mais il faut laisser une photocopie du passeport ou de la carte d'identité. Donc bien sûr, j'ai pas ça sur moi quand je descends à terre. Donc je vais la chercher. Et après, il faut appeler le marin à chaque fois qu'on veut descendre ou revenir. Bon, du coup, je vais me trimballer avec ma VHF dans le sac. Bon, c'est pas très grave, c'est même
bien comme ça, il suffit de le savoir. Donc avoir son passeport, Tabasco est là-bas devant. Et ben, quand tu veux venir à terre dans cette marina, ben, il faut appeler le marinero et il vient, il t'accompagne du pantalon, tu laisses l'annexe au bout, il fait la photocopie du passeport et ce soir en revenant, quelle que soit l'heure, j'appelle avec ma VHF. On va pas toujours se plaindre, c'est bien, elle est sécurisée et c'est gratuit, évidemment. C'est pas des escrocs comme ailleurs. Ben, il est là le Mini, en bout de ponton, là. Et le Tabasco là-bas. C'est chouette ça, il chante bien. Alors là tu te dis mais qu'est-ce qu'il nous fait le Pierrot? Il nous filme le supermarché et la Corte Inglés, juste histoire d'illustrer le fait que quand on veut uploader comme ça des vidéos et puis on a absolument besoin d'internet, ben, la carte française n'y suffit pas toujours et donc on va de suite acheter une carte SIM. Voilà, chose faite chez Vodafone Espagne, qui sont moins intéressants que Vodafone Portugal. Ça c'est un truc de fou. Voilà, c'est chose faite. 35 € plus tard, on va commencer la balade. Ça fait 1h30 au moins que je suis dans ce magasin pour ça. Ah non, le téléphone, il est là le vélo, Pierrot, tu vas. Oh, enfin, je respire un peu. Allez, c'est parti pour la balade. Bon, là, le port. Et ici, une jolie place. J'ai l'impression que l'on rentre dans le centre historique, là. Et que ça a l'air super joli. Voilà le dos de la cathédrale de Madrid. Et la mer, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu la mer. Donc demain ou après-demain, on descend par là. Nous voilà arrivés à la Calette, la plage et le mouillage de la Calette. On le voit devant nous, là, il y a 3 voiliers. Alors c'est pas très grand comme zone et puis surtout c'est pas très abrité. Bon là on est à marée haute, hein. Mais c'est moins loin que là où je suis, parce que moi je suis remonté tout à l'intérieur. Enfin on va voir ça, je vais essayer de le montrer. Quand on doit passer ici et qu'on ne veut pas s'arrêter trop longtemps, juste une nuit peut-être, c'est un bon plan. Et voilà le bout de cette digue, un fort, il fallait s'y attendre. Et tout au fond, là-bas, tout au fond, on voit le pont sous lequel je suis, enfin juste après lequel je suis. Putain, ça fait une trotte, hein. Voilà tout ce que j'ai fait hier soir. Je me suis enfoncé là, au fond de ce golfe, pour aller chercher le mouillage tout au bout là-bas. Que de lumière hier soir, que de lumière il y avait là. Bah, impressionnant. Là, il y a un très joli jardin public. On va continuer, nous, à longer, et forcément, le bord de mer, de la verdure ici. Ah, c'est joli, là. Et après, on va un peu s'enfoncer dans la vieille ville, là. Il serait temps que j'aille boire un coup aussi. Il fait soif. Oula, balèze, lui. Waouh, cet arbre derrière moi. Et celui-là alors, oh, impressionnant.
Fin de journée, il est 22 h environ. Bon, ben, j'ai bien promené. Un petit resto pizza tapas. Ben oui, les deux, pizza tapas. Et pourquoi pas. Et là, retour au Tabasco. Oh, la ligne qui se lève, trop beau. Il est là, mon Tabasco. J'ai pas mis le feu de mouillage ce matin, c'est peu normal. Mais je ne vois que lui. Magnifique.